J'ai plein de questions sur la culture en serre. Je me demande si c'est éco-responsable, si c'est une bonne idée ou si au contraire, c'est de vouloir aller contre la nature que de cultiver des légumes au Québec en plein hiver. Alors pour le 4e épisode de mon balado « Les gens derrière nos aliments », je me suis rendue dans une serre à Saint-Jérôme. J'ai posé toutes mes questions à Valérie Thérault, qui forme avec son frère Simon et son cousin Francis la relève de l'entreprise GenV. Puis j'avais pas juste des questions, j'en ai profité aussi pour cuisiner une délicieuse baguette à la burrata et à la compotée de tomates cerises, une recette super simple et délicieuse qui met bien en valeur le bon goût des produits cultivés ici, chez nous, au Québec. Oh, wow! Pas pire, hein? Hey! On se sent dans le sud. On est dans les tropiques. Hey, c'est bien beau. Ouais, c'est vert partout. Là, on vient de replanter. Mais habituellement, c'est des tomates rouges. Ouais, ouais. Fait qu'ici, c'est des jeunes plants. Ça prend combien de temps avec la tomate, là, du début jusqu'à la fin, la production? C'est à peu près 2-3 mois. 2-3 mois. Après ça, on a une tomate qui va devenir rouge. Et puis c'est à perte de vue, hein? Vous avez quelle superficie? On a 8 hectares de tomates au total. On fait tomates cerises, tomates raisins, des tomates beef comme celle-ci. Également des tomates en vigne. Là, aujourd'hui, on a un gros soleil, il fait chaud, mais si tu regardes au plafond, on a des lumières. Et ça, c'est des lumières HPS, lumières haute pression sodium. Ça permet de recréer les rayons du soleil qui vont pour faire la maturation du fruit ou du légume. Fait que quand on a moins de soleil, par exemple en hiver, c'est vraiment là qu'on va utiliser les lampes. Puis ces lumières-là créent de la chaleur également, puis ça a une double efficacité. Bien, c'est toute une science. Puis qu'est-ce que vous faites avec les tomates ou les concombres croches, imparfaits? Il y a 3 catégories de légumes. Tu as les catégories numéro 1. Ça, c'est même écrit sur les produits. C'est écrit Canada numéro 1. Ça, c'est un légume qu'on dit parfait, qui respecte les standards de l'industrie. Donc, par exemple, un concombre, ça doit avoir une longueur précise, un diamètre précis et un degré d'angle. De courbe. Ouais. Puis là, ça, c'est un légume qui a une plus grande valeur de revente. Le cocombe numéro 2, c'est un cocombe, par exemple, qui est un peu croche. Un angle, Un petit angle. Son diamètre est plus petit ou il est un peu moins long. Ou il est peut-être pas égal. Là. Exact. Ça perd la moitié de sa valeur sur le marché. La moitié? Fait que moi, en tant que producteur, ou pense à ton jardin l'été, à quel point il y a des légumes qui sont imparfaits, bien, c'est ça qui se passe en ce moment. Nous, on perd la moitié parce que c'est. Mais t'as mis la même énergie, le même argent, le même temps. Le même amour. Puis un légume numéro 3, c'est un légume, par exemple, qui est tombé au sol ou une tomate qui a fendu. Ça, on peut pas vraiment le revendre. Mais on a de plus en plus de développement puis d'opportunités dans la transformation alimentaire. On peut penser à Loop, à Pretty Ugly. Exact. Ça n'avait pas de valeur avant, maintenant ça en a une. Mais notre combat reste que toi, Geneviève, un cocombe un petit peu croche, ça goûte pareil. Ça goûte pareil. C'est aussi bon. Ouais. Exact. C'est ce qu'on essaie de dire aux consommateurs pour qu'ils exigent à l'épicerie de peut-être être un peu moins stricts dans leurs standards de beauté. Il faut viser la diversité corporelle des légumes. On veut la diversité corporelle des légumes. Mais c'est vrai, ça goûte la même affaire, puis on veut pas le gaspillage, mais c'est comme du gaspillage invisible parce que le consommateur ne le voit pas, ce gaspillage-là. C'est bien de valoriser puis de réintégrer dans des initiatives de récupération, mais l'idée, c'est de le manger, ce bon légume-là. Exact. Dans la réalité, c'est pas ça la nature. C'est jamais ça. Puis il s'agit de faire un jardin une seule fois pour le voir, là, que les concombres sont jamais droits. Et là, j'ai besoin de tomates pour cuisiner. Tomates pour cuisiner? Des tomates qui seraient prêtes, là. Et voilà! C'est parfait. J'ai tout ce qu'il faut. On s'en va cuisiner? Mais on y va. Là, tu sais même pas ce que tu fais, là. Tu me donnes carte blanche? Oui, moi, je suis ton allié. Hey, ça, c'est de la confiance, hein? Ce que tu veux. Valérie, on a récolté de magnifiques petites tomates. Alors, j'ai envie de les honorer et de revisiter le sandwich aux tomates. Il n'y a rien de meilleur qu'un sandwich aux tomates. J'embarque. Ouais. 100%. Et là, on va le faire 2.0.
OK. OK? OK. Fait qu'on va le faire avec un bon pain croûté qu'on va griller. On va faire compoter tes tomates. Compoter. Oh, ben. Et on va servir ça avec la burrata. OK. Hein? Est-ce que tu me suis toujours? Oui. Ouais. Ben là, j'ai été intimidée par compoter, mais je te suis. Moi, je vais apprendre aujourd'hui. Ben, tu me poses toutes les questions que tu veux. Parfait. Et puis, je vais te demander de me faire des petits segments de baguettes à peu près larges comme ça. Ouais. Puis ensuite, de couper ça sur l'épaisseur parce qu'on va faire griller dans notre poêlon la baguette. Pendant ce temps-là, moi, je vais goûter à tes tomates. J'ai une T'en meilleure commande, des jobs. Ben voilà. Alors, je te regarde travailler et je vais manger tes tomates. Ah, mais elles sont tellement bonnes, tes tomates, pour vrai. Si. Moi, je suis vendue, tu sais, je suis déjà fan. Mais je trouve que, tu sais, une tomate d'ici, c'est comme zéro comparable avec une tomate d'ailleurs. Tu sais, c'est tellement plus goûteux, plus concentré en saveur. Hein? Ouais, ça goûte la tomate de champ. Les gens pensent parfois que ça perd de son goût, de sa nutrition. Au contraire, moi, je l'appelle notre tout inclus ici. C'est le paradis d'un légume. Un tout inclus, il fait vraiment chaud. Il y a la parfaite humidité, la parfaite luminosité. Fait que nos légumes, ils ont tout ce qu'il faut. Il manque de rien. Fait que c'est aussi nutritif que quelque chose en champ. Puis le soleil, ben on l'a ici, c'est des serres, hein, fait que c'est le vrai soleil. Ouais. Puis quand il y en a moins, on a des lumières qui recréent les rayons de soleil. Fait que c'est les conditions gagnantes. Ben oui. C'est le mois de juillet à l'année. C'est le gros luxe pour une tomate. Là. Si tu veux mettre un peu d'huile, tu fais un petit zigzag d'huile sur le pain. Moi, je coupe ici les tomates. Puis il y a un petit bourdon qui vient nous visiter. C'est normal, ça? Oui, c'est normal. Dans une serre, là. Pour polliniser les fleurs, parce que dans le fond, on vous demande depuis le début, mais ce qu'on vend principalement, c'est des fruits. Fait que un poivron, c'est un fruit, un cocombe, c'est un fruit, une tomate aussi, parce que ben, ça a des pépins, ça vient d'une fleur. Fait qu'il y a beaucoup de fleurs dans les serres, puis il y a des bourdons. Fait qu'on a des niches, des maisons à bourdons, puis eux, ils vont butiner à droite, à gauche. C'est quoi la différence entre un fruit et un légume? Là? C'est une question bien prématernelle, là, mais tu dis... C'est les pépins. Les pépins. OK. Puis la fleur. OK. Fait qu'une carotte, il n'y a pas de pépins, c'est un légume. Il y a pas... Puis une tomate, il y a des pépins. Puis ça vient c'est comme des fleurs. Ah! Ouais. D'accord. Mais je suis pas agronome, là. Sûrement quelqu'un te le répondrait mieux que moi. Mais... Hey, des petites tomates vertes comme ça, là, on voit pas ça à l'épicerie. Vous autres, vous faites quoi avec? Ben en fait, c'est une tomate pas mûre. Fait que nous, quand on récolte les tomates, à la base, ils sont... regarde, tu vois, c'est un bon exemple. C'est une tomate de cette couleur-là, donc un orangé. Vous les récoltez comme ça? Oui, parce qu'une fois qu'ils sont récoltés, ça poursuit sa maturation jusqu'à l'épicerie. Mais il y a des variétés de tomates maintenant qu'on les cueille complètement rouges et qui vont rester rouges à l'épicerie aussi. Okay. Fait que ça dépend de la variété. Fait que là, tiens, je fais griller le pain. Pendant ce temps-là, tu peux assaisonner tes belles tomates. Puis, pour faire une recette comme ça de compoter de tomates, c'est un mot intimidant là, peut-être, là, mais en fait, on va juste faire poêler les tomates pour concentrer les saveurs. Fait que si on veut concentrer les saveurs, ça prend des saveurs à la base. Alors, assaisonne-moi ça, un petit peu de filet d'huile, un peu de fleur de sel, de poivre. Hey, c'est beau, là, c'est tellement rouge vif, là. Ouais. Là, les tomates, c'est nouveau là, dans la famille Genovese. Oui, c'est nos petits nouveaux. Donc, on a acquis une serre de tomates il y a 1 an. Puis, on va sortir officiellement les tomates Genovese hiver 2025. On va avoir des tomates cerises, des tomates raisins, des tomates beef et des tomates en vigne. Ça va être disponible partout dans les épiceries. En ce moment, la marque, c'est Diva. Mais on va la changer. On les voit déjà, là. On les voit déjà dans les supermarchés. Les tomates Diva, c'est les serres royales que vous avez acquis. Exactement. Et puis là, maintenant, ça va tout changer. Fait que, au début, vous aviez juste des laitues. Oui, on a eu juste de la laitue hydroponique pendant des années. Puis éventuellement, au cours des 5 dernières années, on a acquis une nouvelle serre. C'est une serre de légumes biologiques. Donc maintenant, on fait des poivrons, mini cocombes et cocombes, tous bio. Puis, il y a également nos classiques de la laitue hydroponique, donc laitue Boston. On a notre croquante, de la Salanova verte et rouge. Ouais. Ah, moi, j'adore la croquante. Là. La croquante, là, c'est comme... C'est le parfait bébé entre une romaine puis une iceberg. La croquante Genovese. On n'en a pas de romaine encore, là, de la romaine Genovese. C'est-tu quelque chose qui pourrait arriver? Là? Oui, c'est notre rêve depuis des années. On travaille là-dessus, on fait de la recherche et développement, mais c'est difficile de faire une romaine en serre
présentement. Qu'est-ce qui est plus difficile par rapport aux autres laitues? C'est un climat qui est différent, donc la ventilation n'est pas placée de la même manière, l'humidité, c'est pas la même chose, la température aussi. Donc là, on essaie de vraiment trouver la meilleure variété, la meilleure semence, puis une espèce de formule mathématique, climatique pour se dire que de la romaine peut pousser. On aimerait ça, c'est sûr, fournir de la romaine 12 mois par an. Là, ça serait malade. Ouais. Alors là, notre pain, il est bien grillé. Mon poêlon, il est bien chaud. Je vais faire compoter. Compoter les tomates. Ouh. Oh, c'est beau. Wow! Ça fasse de la boucane, c'est pas inquiétant. Mais non, en fait, c'est de la vapeur. Ah. C'est le jus de la tomate qui s'évapore. C'est ça qui fait que ça va concentrer les saveurs. Parce qu'on va garder juste les saveurs de la tomate. Toute l'eau va... s'évaporer. Ouais, c'est ça. C'est ça, compoter. Oui, ça fait du sens, comme une compote de pommes. La tomate, elle a éclaté, elle a libéré son jus, elle a réduit aussi, elle est devenue plus concentrée, plus crémeuse. Ouais. On va faire un petit contrôle de qualité. Ah, le contrôle de qualité. C'est super important, le contrôle de qualité. Mais là, ça va être ultra bouillant, là, fait que je veux pas que tu te brûles. Là, mais c'est sûr, je me brûle, mais merci de... Je pensais à toi dans 3 jours quand je vais avoir... Non, souffle. Fait que là, pendant que tu souffles, là, moi, ça me permet de parler du super balado qu'on a enregistré ensemble. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de balado. C'était tellement un beau moment, Valérie. J'ai adoré discuter avec toi. Moi aussi. T'es super inspirante. T'es une fille passionnée, investie. Tu veux vraiment qu'on mange québécois. Mais obsédée, même. Ça me passionne, mon travail. Ça me passionne de faire pousser des fruits et des légumes, l'entreprise familiale. Ça se sent. Puis pour vrai, là, vous voulez pas manquer cet épisode-là. Moi, j'ai adoré t'écouter. J'en aurais pris encore et encore et encore. Puis, ça marche, hein? Ouais. Ben, 1, je me suis pas brûlée, puis 2, c'est délicieux. Ah, ben là, j'y vais. Mais c'est sucré, c'est bon. Ah, ouais, hein? Ouais. Ça goûte un concentré de tomate. C'est vraiment... Bon, ben, on a tous les ingrédients pour faire nos super sandwichs. Et c'est toi qui vas les faire. Et tu vas venir déchirer la burrata. On dirait que t'es allée en Italie il y a pas longtemps, toi. Oui. Tu as le tour avec la burrata. Oui. Mais moi, j'aime bien dire qu'on est, on n'est pas une famille italienne, mais c'est comme si c'est toujours des grandes tablées, on est trop de terreau à la même table, des invités et des amis, puis on se fait des grandes bouffes. Vous avez vraiment le sens de la famille, là. C'est vraiment important. Hein? On est souvent ensemble. La fin de semaine, on est ensemble, on va au chalet, on fait des activités. Vous travaillez ensemble, vous passez vos fins de semaine ensemble, vous vous entendez bien, vous vous respectez, vous vous amusez. Mais c'est quand même un défi d'être dans une entreprise familiale, comme avec ton frère, avec ton père, avec ton cousin. Tu avais l'habitude probablement de te chamailler dans le sous-sol avec ton frère et ton cousin. Puis vous brassez des grosses affaires. Là. Absolument. Mais je pense que c'est ce qui va toujours être important pour nous, c'est la famille avant tout, avant l'entreprise. Fait que si un jour on s'éloigne au bénéfice de l'entreprise parce qu'on veut qu'elle marche, c'est pas dans nos valeurs, on va juste la vendre. Nous, ce qui est important, c'est que notre famille soit unie puis qu'il y ait une harmonie familiale avant toute chose. Ouais. Qu'au bout de la ligne, vous soyez encore une famille unie dans 20 ans, dans 30 ans. Exact. C'est beau, c'est très beau. Fait que là, j'y vais avec notre... Compotée! Compotée! Alors, je dépose la belle compotée comme ça sur la burrata. Fait que ça va faire le contraste chaud-froid, le fromage là, qui ajoute du crémeux, du frais, puis là, la compotée super chaleureuse, réconfortante. Tu sais, tant qu'à avoir une belle laitue, hein, mes préférés, c'est les petites feuilles. Ben oui. Ah oui. Ça, là, les petits crunchy sont mignonnes et tout. Rien de plus mignon que ça, là. Hein? Rien. Moi, c'est mes petites feuilles préférées. Les mettre comme ça, puis tu peux garnir avec un peu de basilic. Dans le fond, c'est un réduit de balsamique, ça. On peut même le faire à la maison. On prend du balsamique, on ajoute un petit peu de sirop d'érable, puis là, on le fait compoter. Compoter. Oui, on le fait compoter. Toi, tu vas tout faire compoter à partir de maintenant. Je sais maintenant comment faire. Et là, on referme le tout. Regardez-moi ça. Tchac! Ah non, mais c'est pas des petits sandwichs, pas de croûte, cette histoire-là. Ça partit de bons produits avec tes belles tomates, ta belle laitue. On y goûte. C'est parfait. C'est bon, hein? C'est pas compliqué. Cette recette-là, elle se retrouve sur mon site. L'adresse est juste en dessous de la vidéo. Il faut vraiment la faire, hein? Je confirme. Et là, vous voulez absolument pas manquer l'épisode de balado qu'on a enregistré, Valérie et moi. J'ai tout adoré de notre conversation. La totale, là,
c'est d'écouter le balado en cuisinant le sandwich aux tomates 2.0. Le combo ultime. Le combo ultime. Si vous faites ça, écrivez-le moi dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous avez pensé de la recette, ce que vous avez pensé d'épisode balado. Et surtout, là, je vous demanderai de partager cet épisode-là avec vos amis, avec tous ceux qui veulent manger local, qui veulent encore plus faire une place aux produits d'ici dans leur panier, dans leur assiette. Et puis, la meilleure façon de rien manquer, là, c'est d'activer la petite cloche des notifications. T'as-tu fait ça, toi? Je vais le faire. Promis? Ben oui. OK. On active la petite cloche. On s'active la cloche. On s'active la cloche, puis on met plus de produits d'ici dans notre panier. Merci, Valérie. Merci, Geneviève. Un autre bouchée? Un autre bouchée. On y retourne.